Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Et sur ce point météo, on est là pour parler de la situation à venir, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point météo parce que je trouvais la situation ennuyante et pas, c'était pas nécessaire vraiment d'en parler. Il y a eu quand même beaucoup d'agitation depuis le temps que je n'ai pas fait de point météo. Voilà, pour moi là, moi je suis vraiment quelqu'un qui aime bien faire les points météo de l'été parce que c'est comme là où il y a le plus de choses. L'hiver maintenant, ça commence à devenir de plus en plus ennuyant, même, très chiant, hein, voilà, on va se le dire. Parce que, bah, déjà, il y a plus de neige ou très peu, donc pour moi, ben, voilà quoi, c'est le printemps, l'été et un peu de l'automne qui est intéressant, notamment pour les orages, les épisodes de forte chaleur et bah, ouais, les incendies, bah, malheureusement, c'est dévastateur, hein, tout ça, hein, mais le problème, c'est que, ben, il y a que ça qui nous fait un peu, entre guillemets «rêver», dans le sens où, ben, pour la passion météo, c'est cool. Bon, faut penser aussi aux dégâts que ça peut faire. Mais on est là pour parler de la situation à venir et on sort enfin, de ce froid, j'ai envie de vous dire, parce que c'est assez froid quand même, hein. Enfin, c'est frais en tout cas, c'est un épisode de fraîcheur, de forte fraîcheur quand même, hein. Donc voilà. Quelques semaines avant, il y a 2 semaines, ouais ou une semaine, il y avait des épisodes, enfin il y a eu un épisode de chaleur, hein, les premières chaleurs, qui ont apparu, hein, les 30 degrés ont été dépassés, 30-33 je crois il me semble, 32 peut-être je crois, dans le sud, dans le sud-ouest. À Lyon, ils ont enregistré une trentaine de degrés aussi. Jusqu'à chez moi où le maximum que j'ai eu c'était 27, voilà, mais bon 27 degrés, ouais, ça commence à faire quand même, hein. C'est vraiment une journée d'été quand même, hein, voilà, on va se le dire, au début avril, voilà. Et là, paf, on se prend, bah, ce gros amas dégueulasse là, qui vient du nord, enfin, je sais même pas, pourquoi qu'est-ce que ça fait là, quoi? Bon, c'est la météo, hein, voilà, on n'est plus surpris au bout d'un moment. Et là, bah, enfin, et j'ai envie de vous dire, c'était le dernier vrai épisode de frais, parce qu'après, bon, il y aura de la fraîcheur, hein, au mois de mai encore, mais voilà, ça disparaîtra quand même, hein, ce qu'on a eu là ne reviendra pas aussi fort, hein. Donc voilà. Ensuite, donc là, on a donc pour ce week-end, un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, un fort conflit de masse d'air quand même, hein, enfin fort. Assez important pour le développement d'orages forts, sur les régions de l'ouest, du sud-ouest notamment, grâce à cette, petite dépression, hein, voilà, à 1000 hectopascales, qui vient se loger, ici et en fait, bah, voilà, ça va rentrer en conflit, parce que, l'anticyclone, va pousser par l'est et va permettre, bah, à la dépression de faire bah, de se confronter tout simplement à la masse d'air et permettre, donc ce week-end, aux orages, de se développer, voilà. Donc ça va être, assez intéressant parce que ça va vraiment être la première vraie enfin, il y en a eu d'autres avant, hein, mais la première vraie dégradation orageuse, heu, assez importante quand même, avec des orages forts. Je vais pas dire violents parce qu'on voilà, après, voilà, on va dire: «Ouh là là, attention», voilà, mais déjà fort, c'est quasiment sûr, sur l'ouest du pays et après, bon, voilà, je vous fais déjà un peu la situation. Bon, on va pas aller très loin, mais on va parce que bon, ça reste pas fiable non plus à 100 moi, pour moi, à plus de 100 heures, ce n'est plus fiable. Déjà qu'avant, bon, il y a des petits changements, mais après 100 heures, ça reste pas trop fiable. C'est des tendances un petit peu, hein. Enfin, voilà, des prévisions, mais et on restera, bah, influencé par, l'est du pays restera influencé par l'anticyclone, quelques dépressions quand même, quelques pluies quand même qui arriveront à aller jusqu'à l'est du pays, au nord-est notamment, voilà, parce que l'anticyclone n'est pas puissant, et ne couvre pas l'entièreté du pays non plus. Donc le pays restera quand même influencé par les dépressions
de l'ouest, mais sera aussi également influencé par l'anticyclone plus à l'est, donc qui va, bah, voilà, la moitié du pays, la moitié est du pays, sera sur une douceur un peu plus importante que l'ouest, où l'ouest, bah, voilà, ils resteront encore sous la barre, des 15 degrés ou 15 degrés, hein, et dans l'est, on pourrait, rapprocher, voire atteindre localement les 20 degrés. Voilà, donc une situation, de saison, voilà, donc ce qui est à peu près normal, hein, pour une fin avril. Voilà, enfin retrouver les températures, à peu près normales, quoi, et puis un temps à peu près normal aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des orages au mois d'avril, des perturbations au mois d'avril, des fortes pluies au mois d'avril dans le sud, notamment, des possibles épisodes cévenols qui sera probablement bah je sais pas sûr que ça sera vraiment un épisode Sevenol, mais ce week-end ou voilà la semaine, heu enfin ce week-end en tout cas, avec l'arrivée des orages, voilà, on faut attendre vraiment des fortes pluies dans le sud-est, prévues. J'ai dit un épisode Sevenol, mais bon, voilà, je sais c'est pas encore, confirmé. Enfin, je sais pas si c'est confirmé, mais je ne crois pas. Et après, bah, voilà, hein, bien évidemment, là, on va arriver au mois de mai. Bon, là, c'est des tendances, hein, c'est pas fiable, c'est à peu près et bah voilà, un mois de mai, hein, le petit anticyclone magnifique ici, qui va revenir, hein, voilà, bah, comme tous les étés, hein, et comme tous les voilà, hein, enfin comme tout, à l'approche de chaque été, un gros anticyclone qui vient sur notre pays, hein, ça voilà, ça change pas. Et puis bon, il en faut bien, hein, parce que sinon déjà qu'on n'a pas beaucoup d'action en plein milieu de l'hiver ou tout ça, donc bon, il nous faut un petit peu de chaleur et de possibles dégradations orageuses, c'est intéressant, hein. Donc voilà, donc là, on va voir la masse d'air, donc comme vous allez voir. Donc là, voilà, un conflit de masse d'air, alors pas très important, hein, mais quand même suffisamment important dans la journée de samedi, notamment le soir, hein. Voilà, par rapport à l'est, voilà, il y a quand même 8 degrés d'écart, à 850 hectopascales, enfin voilà, sur certains secteurs, et bah, ça va rentrer en conflit, plus bien évidemment la dépression, qui accélère un peu tout ça. Et après, voilà, comme je vous dis, hein, l'ouest du pays sera influencé par les températures, voilà, sur les moyennes de saison, voire en dessous. Et l'est du pays sera influencé par, un temps, doux, voilà, un temps de saison, heu, voire très localement au-dessus, mais voilà, hein, donc l'est, le nord-est notamment sera influencé par l'anticyclone, voilà. Et après bon, ben, je sais pas vous voilà, c'est des tendances, hein, c'est pour voilà un peu, c'est beau ça, c'est très beau ça. Ouais, bon, bah, voilà, comme vous pouvez voir, hein, vraiment le nord du pays et l'ouest, vraiment l'extrême ouest, sera influencé vraiment par encore des dépressions, bah, l'est aussi et le sud aussi, mais sous la douceur, mais en tout cas sera influencé par la fraîcheur encore, hein, qui dominera, hein. Ça sera voilà, faudra être un peu plus patient, mais dans l'est, voilà, dans les régions de l'est, du sud-est, du nord-est, du centre-est, on aura, bah, définitivement le retour de la douceur. Donc c'est assez intéressant. Peut-être quelques journées, ou quelques moments de journée, un peu plus frais, que d'autres jours, mais voilà. Donc ça c'est l'est peut dire déjà au revoir à ce froid-là qui nous vient du nord, mais voilà, c'était vraiment chiant. Donc voilà, mais l'ouest, faudra encore patienter un petit peu. On va aller sur Arum et on va voir notamment, alors ça aura le temps un petit peu de changer, je pense. Mais voilà, comme je vous montre, donc déjà pour cette journée de vendredi, donc là on a quelques orages, quelques mini-cellules qui se développent, hein, donc des orages modérés, voilà, qui se développent sous la globalité du territoire, hein. Donc ces orages, voilà, sont modérés, donc pas très importants. Mais c'est surtout en fin d'après-midi, dans l'après-midi et surtout en fin d'après-midi qu'il va falloir surveiller ces orages qui vont se former du sud-ouest en remontant au niveau du Pays de la Loire jusqu'à la région parisienne. Donc ces orages seront forts, ça ne sera pas localement, ils seront forts. Il n'y aura pas, je pense, de phénomène violent.
Mais voilà, attendez-vous quand même à des bonnes rafales de vent sous ces orages, 90 km/h. Voilà, voire un petit peu en dessous, hein, 80-90. Probablement de la grêle, des bonnes quantités de pluie à attendre, hein. Bon, la grêle, voilà, on va pas se préciser plus que ça, mais voilà, on n'est pas non plus sur des grêlons d'une balle de golf, hein. Ce sera des petits grêlons. Mais ce sera quand même, voilà, certains endroits, il va falloir quand même surveiller parce que ça, c'est quand même des orages qu'on peut, bah, sous forme de possiblement supercellulaires, qu'on pourrait avoir. Donc, voilà, il faut quand même être vigilant sous certains orages, hein. C'est pas parce que, les 3/4 sont modérés qu'il y en a pas un qui va sortir du lot et être violent, hein. Voilà, la nature, voilà, on peut pas la contrôler non plus. Donc voilà, et après ces orages, bon, on sait pas. Certains modèles les voient y aller sur la Bourgogne, d'autres modèles, les voient, bah, comme Arome, s'affaiblir, sur, la Bourgogne, ou en allant sur la Bourgogne, voilà. Heu, mais on pourrait quand même avoir, voilà, ben, en tout cas, voilà, sur ces régions-là que je viens de vous citer, on aura, des orages forts, et si ça arrive sur la Bourgogne, voilà, on aura des ça sera du modéré sur l'Auvergne aussi. Voilà, ça sera peut-être, voilà, ça va se canaliser, mais c'est pas impossible quand même que, voilà, ici sur, le centre, sur, les la chaîne des volcans, hein, on ait, possiblement, des orages encore forts, hein. Et voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur le centre-est, de enfin, notamment la Bourgogne. Voilà, parce qu'on voit quand même que ça se désintègre assez rapidement et bizarrement d'ailleurs, puis ça reprend après. Bon, c'est pas complètement fiable encore, hein. Voilà, tant qu'on n'est pas à une échéance de 24 heures, à Rome, souvent, ils revoient beaucoup de choses en l'espace de 48 heures quand même. Donc voilà. On va voir la Cape un peu. Donc voilà, cette journée, voilà, il y a un peu de Cape quand même. C'est pour ça qu'on a des développements orageux, faibles à modérés. Et bah voilà, c'est surtout, bon, voilà, c'est surtout la journée de samedi, voilà, on pourrait avoir de la Cape, jusqu'à 1 800 de Cape, voire très localement 2 000. Donc ça permettra, bien évidemment aux orages de se développer. Donc voilà, on ne sait pas jusqu'à où ils vont aller pour le moment. C'est pas encore, très, très précis. Voilà, après ça sera peut-être des orages éparses, hein, ailleurs. Voilà, donc après voilà, on peut voir quand même que les rafales de vent associées, sous ces orages, comme je l'ai dit, voilà, seront aux alentours des 90. Certains modèles, enfin comme Arome, voient du localement 110 km/h. Comme je l'ai dit, voilà. Donc là, on voit vraiment sur le modèle Arome, que les orages se détériorent un petit peu, arrivant plus à l'est. Mais ça n'empêche pas que sous les orages, euh, enfin, Arome voit quand même des rafales à plus de 100 km/h, alors que les orages, désintègrent. Même sur la Bourgogne, il y en a quand même des rafales, aux alentours des, 70-80 km/h localement. Donc voilà quoi, enfin, je pense pas que ça soit la dépression qui soit accompagnée de vent, hein. Ça, c'est vraiment des orages, hein, quand vous voyez ça, hein. Bah, tiens, regardez, on va voir, les rafales, ta 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 ta, comme ça. Voilà, là, c'est vraiment des orages, hein, que vous voyez, hein. Ça, c'est des orages, ça, que vous voyez, les bouts comme ça, c'est des. Ouais, quand vous voyez que ça vient et ça part, ça, c'est des orages. Ça, c'est pas. Et la dépression n'est pas creuse, hein. C'est pas. Regardez, c'est ça, quoi, la dépression, quoi. C'est là où l'endroit le plus creux, c'est ici, quoi. Ça, c'est pas bien violent, quoi, hein. Mais on peut voir quand même que voilà, hein, les orages se décalent, mais restent encore assez actifs en arrivant sur la Bourgogne et l'Est. Donc voilà, pour le moment, c'est pas trop jusqu'à où ça va aller. Moi, j'y crois encore jusqu'à mon secteur, donc forcément, hein, c'est mon secteur, donc je vais y croire, hein. En même temps, voilà, on n'est jamais assez servi, hein. Mais voilà, on peut voir quand même que regardez, hein, il y a quand même des cellules qui vont loin, qui ne sont pas modélisées, mais les rafales vont assez loin quand même. Donc voilà, ils seront moins forts, mais ils arriveront quand même assez loin.
Bon, la journée a été bien douce à l'est, donc voilà, les orages, se régénèrent sur eux-mêmes peut-être, donc voilà. Donc voilà en tout cas, pour le week-end et la situation à venir, les prochains jours. Donc voilà une douceur à l'est et le retour d'une fraîcheur plus à l'ouest pour, la semaine d'après. Voilà donc là on peut voir, hein, quand même que c'est une journée, le samedi, ça sera une journée assez douce. Voilà, on sera en des températures comprises entre 16 et 20 degrés à l'est, localement 21 degrés peut-être, 20 même 22 degrés au niveau de l'Alsace. Donc c'est plutôt pas mal. L'Alsace ça c'est? Ouais il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises et puis dans les vallées alpines, bien évidemment, ça va chauffer aussi également. Puis ici aussi, enfin bref, avant l'arrivée des orages, bien évidemment. Mais voilà, on arrivera quand même, enfin, on aura des températures plus douces à l'est. C'est pour résumer, hein, vous voyez, hein. On aura des températures tac tac tac. Donc je vous montre plus pour la semaine d'après. On aura quand même une douceur hein, sur l'ouest, hein, mais voilà, on surveillera quand même. Voilà, l'anticyclone ici, hein, qui voilà, avec, possiblement ici, comme je vous ai dit, voilà, là, des températures en dessous des moyennes de saison, comme je l'ai dit, à l'ouest, hein. Et sur une partie nord-est, est du pays, on sera influencé plus par l'anticyclone et des températures plus douces. Voilà, donc pour la suite. Donc voilà, ça reste bien évidemment à confirmer. Puis bon, voilà, après la suite, on arrive au mois de mai et puis bon voilà, hein, la douceur revient, les 20 degrés sont bien dépassés quand même au mois de mai, hein. Donc voilà, là c'est vraiment la période de transition, le mois d'avril, surtout fin avril. Mais voilà. Donc pour résumer, des orages forts sur l'ouest du pays, peut-être modérés à forts en arrivant plus à l'est, sous certaines cellules. De la fraîcheur à l'ouest, enfin, fraîcheur ou petite douceur localement à l'ouest et de la bonne douceur, sur les régions du nord-est, et de l'est, du pays, pour les prochains jours, notamment le début de semaine prochaine, bah, la semaine prochaine et puis, bah, pour ce week-end. Donc voilà. Bon et ben, en tout cas, j'espère que ce point météo, vous aura plu. S'il vous aura plu, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, voilà, et cetera, pour faire le truc, hein. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo, pour, suivre un peu, l'évolution de la situation. Allez, à très bientôt.